choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Nous lisons Luc au chapitre 19, à partir du verset 1er, pardon. Luc 19, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà cette histoire que nous venons de lire et qui est une des histoires marquantes de la Bible, comme toutes les histoires. Mais cette histoire nous parle directement de la conversion d'un homme pécheur, un homme mauvais, qui décide de changer de vie totalement, à l'instant. Et Zachée est émerveillé de voir Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais péché, qui est pur, qui enseigne la parole, et qui décide de demeurer chez lui, d'entrer dans la maison de Zachée. Alors c'est un honneur qui est tellement immérité. Et c'est quelque chose qui marque cet homme Zachée. Mais il y a encore une autre chose. C'est que Zachée, malgré la richesse qu'il pouvait avoir, malgré les biens qu'il avait en sa possession, malgré le matériel, cet homme était triste au fond de lui. Parce qu'en réalité, il était chargé de fardeaux. Il était plein de fardeaux. De la malice, de la méchanceté, de malversations, de toutes sortes de combines pour spolier les personnes. Il était chef de collecteur d'impôts et parfois nous savons comment ces gens se comportent. Ils peuvent exiger plus que ce qu'il n'en faut. Malhonnête. Et on nous dit ici, les gens étaient choqués de voir que Jésus se rende chez un homme pécheur. Parce qu'il était connu ainsi. Mais Zachée avait tellement de fardeau qu'il n'a pas loupé cette occasion. Il n'est pas passé à côté de cette occasion. Il a vu que Jésus est en face de lui. Alors il a épanché tout ce qu'il avait dans son cœur. Il s'est déchargé sur le Seigneur. Et de la même manière, beaucoup, même parfois des chrétiens, ont une apparence, donnent une apparence qui fait croire, qui laisse croire que tout va bien. Des larges sourires, mais en réalité, ils sont chargés de fardeaux, remplis de fardeaux. Et le Seigneur veut nous délivrer des fardeaux. Selon le dictionnaire, un fardeau, c'est quelque chose qu'on porte, qui est lourd. C'est une chose qui est pesante, qui est difficile à supporter. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est quelque chose qu'on ne va pas percevoir tout de suite. C'est peut-être en discutant avec une personne, c'est en échangeant avec la personne qu'on se rend compte que la personne en réalité est chargée. Il y a parfois des voisins qu'on voit
Quand on se voit à distance, on a l'impression que tout va bien. Mais c'est quand tu discutes avec la personne, tu te rends compte que la personne a telle maladie, tel problème, a connu tel abandon, a vécu ceci, est marqué par la vie. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, la personne que je vois, ce n'est pas la personne qui est en réalité ce qu'elle est. Il y a une différence entre ce que la personne laisse voir et ce qu'elle est en réalité. Et c'est ce qui fait que on peut voir que beaucoup de chrétiens ont une vie en dents de scie. Un coup ça va, le lendemain ça va un peu moins, le jour d'après ça va, le jour d'après ça ne va pas du tout. Parce qu'en réalité, on est chargé de fardeaux. Parce qu'en réalité, on est rempli de problèmes. Parfois on dit les confier au Seigneur. Mais si on les a réellement confiés, eh ben on sera dans la joie. Comme cet homme Zachée qui a vu Jésus. Il lui dit aujourd'hui, je décide de rendre x4 tout ce que j'ai pris de malhonnête. Le thème de notre partage, notre exhortation, c'est quels que soient tes fardeaux, viens à Jésus. Quels que soient tes fardeaux. Nous lisons ce que le Seigneur Jésus nous dit. C'est un passage que nous connaissons dans Matthieu 11. Matthieu 11, au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et revêtez mes instructions. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il y a une version où c'est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés par vos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter, une autre version encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter de lourds fardeaux. Ici, on nous dit tout simplement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais l'autre version dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter de lourds fardeaux. Voilà, bien-aimés, l'appel que le Seigneur lance. Et il ne lance pas seulement aux païens, bien-aimés, comme on a pu le croire. C'est l'appel que le Seigneur lance aussi aux chrétiens aujourd'hui, en te disant, viens à moi, toi qui es fatigué de porter de lourds fardeaux. Il dit le joug que moi je donne. Vous savez, lorsqu'on met dans le contexte, quand Jésus parle à une foule qui est habituée à entendre les enseignements des pharisiens. Et les pharisiens disaient quoi? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. C'était la loi qui le disait, bien évidemment. Et les pharisiens étaient là pour observer que la foule appliquait cela. Mais comment appliquer de tels commandements si le cœur n'est pas changé? C'est très difficile. Comment appliquer de tels commandements si on n'est pas touché par Dieu lui-même? Ce n'est pas possible. Ce qui fait que les gens étaient sous un joug. Donc on te demande de faire quelque chose alors que tu n'as pas la capacité de le faire. C'est injuste, c'est méchant. Et Jésus sait que, quand il parle, il sait que les gens qui sont là, eh bien, ils sont dans le désespoir. Nous nous rappelons dans Romains au chapitre 7, à partir du verset 14 jusque plus bas, ce que Paul dit. Il dit, je sais ce qui est bien. Mais quand je veux faire ce qui est bien, je me rends compte que le mal qui est en moi s'exprime. Il dit, je suis misérable. Il y a une contradiction entre le désir que j'ai de faire le bien et le mal qui est attaché à moi. Et donc c'est ce que Paul est en train d'exprimer. Il dit, il y a un fardeau dans l'homme, le péché, qui fait que même s'il veut atteindre Dieu, il veut faire ce que Dieu demande, finalement il n'y arrive pas. Et comme il n'y arrive pas, ben, il est triste. C'est ça le fardeau. Le fardeau c'est quoi? C'est ce qui alourdit ta marche, qui alourdit ton périple. Tu avances mais durement parce que tu n'es pas libre, parce que tu es enchaîné. Et quand Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, Jésus est en train d'expliquer et de dire, ces pharisiens-là qui vous donnent toutes ces lois-là, déjà eux-mêmes ils sont mauvais. Ils ne peuvent pas appliquer ces lois-là. Alors vous qui vous reconnaissez, étant fatigués parce que la loi a été donnée, c'est ce que la Bible dit dans Romains, que la loi, quand elle vient révéler le cœur de l'homme. Et on nous dit que celui qui est coupable d'un seul
versé de la loi est coupable de toute la loi. Alors vous vous rendez compte que quelqu'un même qui est bon, eh ben, il va vivre triste. Parce qu'il n'a pas menti, il n'a pas volé. On se rappelle du jeune homme riche qui vient dire au Seigneur, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Jésus lui dit, oui, mais vends tout et suis-moi. Et il est parti tout triste. Et c'est ça l'état de quelqu'un qui est sous le fardeau. Et Jésus dit quoi? Il dit, moi le joug que moi je vous donne, il est léger. Il suffit de venir à moi, de dire, Seigneur, je suis mauvais, alors je me confie en toi. Je te donne ma vie. Prends soin de moi, transforme-moi. Et là, Jésus dit, voilà ce qu'il attend de tout humain. C'est cela, bien-aimé. Venez à moi, vous tous. C'est un appel qui est lancé à tous les humains, sans distinction. Tous qui vous reconnaissez fatigués de porter de lourds fardeaux. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous débarrasser des fardeaux qui nous empêchent de marcher, qui nous empêchent d'avancer. Nous lisons Hébreux au chapitre 12. Voilà ce qui nous est dit, le verset premier qu'on va lire tout simplement. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Qu'est-ce que l'écrivain dit ici? Il dit que nous, en tant que chrétiens, quand nous devenons chrétiens, nous entrons dans l'armée du Seigneur. Nous avons maintenant une nouvelle vocation. Et nous avons maintenant un voyage à mener. Une carrière. Nous devons courir. Mais, dans cette course-là, il faut être libre pour pouvoir courir et avancer. Mais il dit, pour pouvoir être libre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rejeter tout fardeau. Il faut laisser tomber le fardeau. Il faut abandonner le fardeau. Et nous allons voir, c'est quoi, nous allons voir quelques types de fardeaux que nous pouvons vivre, que nous pouvons avoir dans nos vies. Mais l'écrivain nous dit ici, pour entrer dans la carrière qui nous est offerte, alors on doit renoncer au fardeau. Tant que tu as le fardeau, tu ne pourras pas avancer. Tant que tu as un fardeau, ça ira bien aujourd'hui, mais le jour d'après, ça n'ira pas. Parce qu'en réalité, le véritable problème n'est pas réglé. Et il nous dit ici, le péché qui nous enveloppe si facilement. Bien évidemment, nous pensons ici qu'il s'agit de l'orgueil. Mais c'est ça que nous allons voir comme notre premier point. C'est que un des fardeaux le plus grand, c'est le péché. Et nous allons décrire quelques-uns, parce que d'en parler comme ça, c'est tellement vaste. Mais le péché est un véritable fardeau. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est manquer la cible. La cible, c'est ressembler à Jésus. Et Jésus est venu sur la terre pour vaincre le péché. Nous lisons ce que dit David dans le psaume 32. Pour comprendre un petit peu ce qu'est véritablement le péché. Donc c'est le cantique de David, psaume 32, à partir du verset 1er. Heureux de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Voilà ce que David décrit. Il dit, lorsque David a péché, désobéi, en prenant la femme d'Uri,
Même s'il a caché ça, mais David dit qu'au fond de lui, il se mourait. Il était triste. Il dit, je gémissais toute la journée. Vous vous rendez compte? Toute la journée. Il dit, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Vous savez, il suffit d'avoir ne serait-ce qu'une rage dedans. Je peux vous dire que la nuit est très longue. Il suffit d'avoir une tendinite. La nuit va être très très longue parce qu'on voit les heures passer, on voit les minutes passer. Et on attend qu'une chose, c'est le matin. Mais là, David dit, jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'expire, il fallait que je confesse mon problème. Tant que je le gardais en moi, il dit, j'étais comme ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Jusqu'à ce que je te fasse connaître mon péché, verset 5. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions et tu as effacé la peine de mon péché. C'est cela, bien-aimé. Alors, beaucoup de chrétiens bien-aimés vivent avec le fardeau du péché. Alors, on peut, vous savez, donner bonne figure. On peut être dans l'apparence. Mais la réalité, elle est tout autre. On a un fardeau. On voit quelqu'un pleurer, on se dit, ah, il pleure parce qu'il aime Dieu. En réalité, il pleure parce qu'il a un problème. Mais l'occasion nous est donnée aujourd'hui de venir à Jésus pour dire, Seigneur, aide-moi. Nous allons voir rapidement quelques points en citant des péchés. Il y en a beaucoup, mais nous allons citer quelques-uns. Le mensonge. Il est écrit dans Marc 82 qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Bien-aimé, tu peux vivre dans le mensonge. Et vous savez, le mensonge, le comble du mensonge, c'est que le diable est tellement mauvais qu'il te fait croire finalement à ton propre mensonge. Tu trompes d'abord les autres dans un premier temps, mais tu ne trompes pas ta conscience. Mais un jour viendra où tu vas chercher à tromper, même à te persuader que ce que tu as dit est comme ça est vrai. C'est ça, bien-aimé. Et c'est un fardeau. Le mensonge, c'est l'une des caractéristiques qui est décrite du diable. On dit, c'est le père du mensonge, c'est le diable. Donc une des caractéristiques, c'est-à-dire que quand on voit le diable, on l'associe au mensonge, à celui qui ment, à celui qui trompe, qui dit des choses telles qu'elles ne sont pas. Maintenant, le mensonge, ce n'est pas seulement ce qu'on dit. Parce qu'il y a des gens qui vont rester silencieux, mais qui dans son attitude ment quand même. Le mensonge, c'est aussi l'intention du cœur, c'est-à-dire faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ça le mensonge. Et ça pèse. Ça pèse. Je me rappelle une personne qui a passé des examens, qui a été félicitée, mais finalement, cette personne-là savait que tout ce qu'elle avait fait, c'était en trichant. Et cette personne, un jour, touchée par le Seigneur, a fini par dire non. Plus on me félicite, plus je me sens mal. Plus on me félicite, plus j'ai envie de me cacher parce que ça me renvoie à mon mensonge. Pourtant, les gens qui me félicitent, ils le font d'un cœur vraiment sincère. Mais toi, au fond de toi, tu sais que non, tout ça est faux. Quelle souffrance, bien-aimé. Quelle souffrance. Je me rappelle d'un jeune qui se retrouve devant les services de l'aide sociale à l'enfance, en présence de la psychologue, en présence de la directrice du département enfance et famille. Vous savez, un jeune qui vient d'Afrique avec une histoire toute cousue de fil blanc, enfin,
Tout pour susciter la pitié. Et les gens qui étaient là, la psychologue, la directrice, tout le monde pleurait parce que l'histoire de l'enfant était tellement tragique. Et ce jeune-là était chrétien. Il vient me voir pour me dire, écoute, j'ai décidé de dire la vérité. Parce que je suis arrivé en France et je me rends compte que tout a été changé. Ma sœur a changé mon identité, mon âge, mon nom, enfin tout pour rabaisser, pour que je puisse être pris en charge en tant que mineur. Il dit, quand je voyais ces gens pleurer, j'étais triste au fond de moi parce que eux, ils pleuraient à cause de mon histoire, mais moi, je pleurais aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Je pleurais parce que moi, je me rendais compte que, mais finalement, comment donner tant de chagrin, de peine à des gens alors que moi-même, je suis faux. Et ça l'a tellement dérangé, ce jeune-là. Alors, l'exhortation du Seigneur, c'est revenir. Nous repentir, bien-aimés. Viens à Jésus, fais comme Zachée. Un autre point, c'est quoi? C'est le manque de pardon. Il est écrit dans Marc 11, 25, dans Matthieu 6, 14, c'est la même chose. Et dans Marc 11, 25, il nous est dit, lorsque tu te tiens debout en prière, que tu te souviennes que tu as un problème avec ton frère. Va d'abord, va pardonner. Parce que si tu ne le fais pas, alors Dieu non plus ne te pardonnera pas. C'est une réalité, bien-aimée. On peut faire le costaud, le caïd, le dur, mais lorsqu'on refuse de pardonner, il y a un poids. Il y a un poids qui est là. Ce poids-là ne part que lorsqu'on décide de s'humilier, de dire, bon, excuse-moi, que j'ai raison ou tort, peu importe. Mais tant qu'on fait la démarche, c'est là que le poids, c'est ce qu'on a lu dans le psaume 32, hein, ce poids-là part, bien-aimé, c'est une réalité. Et beaucoup se disent même chrétiens, mais refusent de pardonner. Et parfois on va argumenter en disant, oui, mais regarde la faute qui a été commise à mon encontre, regarde ce que j'ai subi, regarde, oui. Mais le Seigneur nous demande de pardonner. Les disciples viennent voir Jésus pour dire, Maître, jusqu'à combien de fois devons-nous pardonner? Le Seigneur a dit jusqu'à 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire de manière infinie. De manière infinie, on doit pardonner. Et la chair va te dire, oui, mais de toute façon, tu peux pardonner, mais tu ne vas pas oublier, bien-aimé. Ça, c'est la chair qui te le dit. Mais le Seigneur, il est écrit dans un des psaumes que lui ne se souvient pas. Lorsqu'il nous pardonne, il ne se souvient pas de nos iniquités. Voilà pourquoi le psalmiste dira, mais si tu te souvenais de nos iniquités, qui pourrait survivre, subsister? Personne. Et donc, tel Dieu est, tel nous devons être aussi. Mais c'est un choix qu'il faut accepter. Accepter par la foi de dire, bon, moi je pardonne. Le reste, Dieu s'en occupera. S'il reste encore des blessures, Dieu s'en occupera. Mais beaucoup refusent de pardonner. Alors parfois tu viens, tu chantes, tu glorifies Dieu, tu témoignes, mais au fond de toi, il y a un manque de pardon. Bien-aimé, c'est un fardeau lourd. Un fardeau lourd à porter. Rejetons cela, comme nous avons lu dans Hébreux 12, que j'aime beaucoup, où on nous dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, des gens qui nous ont précédés, qui ont marché, qui ont avancé. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils ont pardonné. Étienne a pardonné. Jésus, notre maître, a pardonné. Paul, en prison, on se moque de lui. Il dit, peu importe, dans Philippiens, il dit, écoutez, ces gens-là sont des serviteurs du ventre, mais peu importe, Jésus-Christ est prêché, on avance. Il dit, je fais une chose, je ne regarde pas en arrière, je regarde devant. C'est ça que le Seigneur veut. Joseph et tous les autres. Le Seigneur nous invite à faire de même, bien-aimés. David. Le Seigneur nous invite à pardonner. À ne pas garder les choses. Un autre point dans le péché, c'est la colère. Renonçons à la colère.
Parce que la colère, c'est un élément que le diable va utiliser pour nous pousser à faire du mal. Il est écrit dans Ephésiens 86 que si tu te mets en colère, ne pêche point. Il est écrit même dans ce même verset, lorsque tu vas te coucher, ne te couche pas sous la colère. Arrange ton problème avant d'aller te coucher. Et l'orgueil nous dit non, tu as raison. Vous savez, c'est ça le mécanisme de la colère, le fonctionnement. Parce que la colère, c'est quoi? C'est un sentiment qui vient, qui te dit que tu es en insécurité, qui te dit que tu es victime, tu as subi un tort. Et forcément, il faut que tu répares cela. C'est ça la colère. On m'a giflé, je vais répondre. On m'a mal parlé, je vais parler aussi. On m'a cherché, on va me trouver. C'est ça le fonctionnement de la colère. Et ça, c'est un fardeau. Lourd à porter. Et un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut pas vivre de cette manière-là. Le Seigneur nous invite à renoncer à cela. C'est vrai, comme on le dit, la colère en elle-même n'est pas mauvaise. Mais ce qui est mauvais, c'est d'agir sous la colère. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est de dire, refusons même cet état-là lorsqu'il vient, parce que ça peut venir comme la peur. Mais quand ça vient, on refuse, on dit non, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas de cela. Je renonce à cela. Quand on ne renonce pas à cela quand ça vient, c'est là qu'on mûrit. On mûrit. On nous a parlé une fois de la colère qui ronge. Une colère qui n'est pas visible, mais qui se voit dans le temps. Dans des prises de position, dans certaines paroles, dans certains comportements, on comprend que cette personne est en colère. Et ça détruit. Et le Seigneur nous invite et dit, venez à moi. Tu es fatigué de porter ce fardeau de la colère qui te fait penser que c'est toi qui as raison, les autres n'ont pas raison. Qui te fait penser que les autres sont contre toi. Tout ça soutenu par l'orgueil. Bien-aimés, renonçons à cela. Renonçons à cela. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à être délivrés. Quel est ton fardeau? C'est la question que je nous pose. C'est ça le but de notre exhortation. Aujourd'hui, quel est ton fardeau? C'est quoi? Est-ce que c'est la médisance? Vous savez, il y a des gens qui aiment ça, la chair aime ça. Il y a des gens qui, quand il prend son téléphone, c'est pour laver, excusez-moi le terme. C'est pour parler d'un tel. C'est pour parler d'un tel. En long et en large. Avec toutes sortes de commentaires. Bien-aimé, c'est le péché. Le manque de maîtrise de soi. Tout de suite réagir. Tout de suite répondre. Tout de suite montrer que je suis là. Non, un chrétien ne doit pas se comporter comme ça. Un chrétien doit manifester la nature de Jésus qui, devant ses juges, quelqu'un vient, lui pose une question. L'autre vient, le centenier, il met une gifle, il dit, mais pourquoi tu me gifles? Si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Alors si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Alors que Jésus avait la possibilité de régler le compte de tous ces gens-là en quelques instants. Mais il a refusé de céder à cela, bien-aimé. Quel est le fardeau que tu portes? Celui que les gens ne voient pas peut-être autour de toi, mais que tu vis tous les jours avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille. Quel est le fardeau? Un autre fardeau, c'est le vécu du passé. Il y a des gens qui sont chrétiens aujourd'hui, mais qui vivent avec le souvenir de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont reçu, de l'injustice dont ils ont fait l'objet dans leur enfance. Bien aimés, ce sont des fardeaux. L'apôtre, comme nous l'avons lu dans Hébreux 12,
on doit rejeter cela pour avancer et entrer dans la carrière qui nous est réservée. Et le Seigneur le dit très bien, il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Non. Une fois qu'on est dans le Seigneur, on avance. Zachée ne s'est pas mis à dire, mais Jésus, tu sais, hein, là tu viens chez moi et je décide de renoncer à tout, mais les gens derrière, qu'est-ce que... Non, c'était pas son problème, Zachée. C'était pas... Lui, son problème, c'était, je veux être libre. C'est tout. Je veux être délivré. Les gens parleront, oui. Mais moi, ce que je veux, c'est Jésus. Je veux être délivré. C'est ça. Il y a des gens, quand tu parles, c'est toujours oui, mais tu sais, autrefois, mais tu sais, quand, mais tu sais. Mais non. En vivant ainsi, c'est comme si tu dis finalement que le salut du Seigneur est inefficace. Il n'a pas été suffisant pour faire de toi une nouvelle créature. Or, c'est une contradiction. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, si, on nous dit bien le si, c'est conditionnel. C'est-à-dire que si tel est le cas, si la personne est vraiment venue à Jésus, alors elle devient une nouvelle création. Et on nous dit quoi? On enfonce le clou. Hein. Les choses anciennes sont passées. Il n'y a pas de point, on ne s'arrête pas là. On dit toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimées. C'est pour ça que la Bible est merveilleuse, parce que il n'y a pas d'occasion à vouloir polémiquer. C'est clair. Les choses anciennes sont passées et on nous rajoute que tout est devenu maintenant nouveau. Il y a des personnes qui vont te dire, non, moi, je ne fais pas confiance aux hommes parce que j'ai vécu ceci, ou je ne fais pas confiance aux femmes parce que j'ai vécu cela, ou... Et comment tu peux vivre comme ça? Puisque tu as vécu quelque chose autrefois. Si tu viens au Seigneur, alors crois maintenant que l'avenir que le Seigneur te donne est un avenir nouveau. Et quel avenir? D'avoir le Fils de Dieu comme maître, comme berger, comme Seigneur, comme pasteur. Mais quelle joie! C'est ce que Zachée a vu. Il s'est dit non, c'est tellement merveilleux d'aller avec Jésus, alors je vais avec lui. C'est cela, bien-aimé. La question c'est, quel est ton fardeau? Quel est ton fardeau? Certaines personnes vivent avec une amertume du fait que j'ai prié, le Seigneur ne m'a pas exaucé. J'ai demandé ceci au Seigneur, mais je ne vois toujours rien. Bien-aimé, ça devient un fardeau. Parce que finalement, ça va t'empêcher de prier réellement, parce que tu te dis, j'avais prié pour ceci, pour cela, je n'ai rien vu. Et là, le raisonnement vient te dire, et le diable vient te dire, mais à quoi ça sert de prier alors pour autre chose, si le Seigneur n'a pas entendu l'autre prière? Le diable va te dire, mais de toute façon, Dieu ne t'écoute pas. Tu as sûrement péché. Tu as sûrement fait. Et ça devient un fardeau. Et la prière elle-même devient un fardeau. Parce que tu n'as pas envie. Parce que tu te dis, bon, je veux prier, mais je ne vais rien voir. Le Seigneur nous demande de renoncer à cela, bien-aimés. Renonçons à cela. Venons au Seigneur. Venons au Seigneur. Quel est ton fardeau aujourd'hui? Quel est ton fardeau? Est-ce que c'est le fait de ne pas être à la hauteur d'un bon chrétien? Il y a des gens pour lesquels c'est un véritable problème. Suis-je un bon chrétien? Bien aimé, le bon chrétien, c'est celui qui s'abandonne entre les mains du Seigneur Jésus. Le bon chrétien, ce n'est pas celui qui connaît les versets bibliques. Le bon chrétien, ce n'est pas celui qui fait les choses bien par lui-même. Non. Le bon chrétien, c'est celui qui s'abandonne entre les mains du Seigneur. Et vous savez une chose, c'est que Dieu permettra, et on peut le voir dans la Bible, hein, tous les serviteurs que Dieu a utilisés, Dieu a fait qu'il y ait un équilibre.
il y a toujours l'équilibre entre, je m'explique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont vivre des choses extraordinaires avec Dieu, mais en même temps, ce sont des gens qui vont aussi vivre des humiliations, qui vont vivre des situations où ils doivent s'attendre à Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Il y a l'exemple de Moïse, qui a fait des miracles, qui a fait des grandes choses, qui a beaucoup de choses. Mais il y a eu des temps aussi où Moïse a eu peur. On se rappelle au nombre 11, lorsque les gens disent « On veut la manne, on veut la caille, on veut ceci, on veut la viande, on veut... » Moïse dit quoi à Dieu? Il dit « Dieu, ce peuple va me la payer. Alors ne me laisse pas porter cette charge. J'ai peur. » Moïse a eu peur. Pourtant, c'est lui qui intercédait pour le peuple, qui était patient, qui était... Il y a toujours cette alternance. Joseph, prison. Mais en même temps, dans la prison, il interprète les songes. Dieu lui inspire. Un homme intelligent. Jacob, escroqué par Laban. On peut voir dans le Nouveau Testament, Paul par exemple, en prison. Mais des révélations extraordinaires. Et c'est lui-même Paul qui dit que nous sommes comme des vases d'argile, mais qui contenant un trésor. Qu'est-ce que Paul veut dire? Il veut dire qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on est fragile, c'est l'argile. Mais la vie qui est en nous, c'est la vie du Seigneur. C'est un véritable trésor. Dieu permet cela, cette contradiction-là. Pourquoi? Pour que la gloire ne lui revienne qu'à lui seul. C'est ça. Alors ne cherche pas à être un bon chrétien, entre guillemets, par toi-même. Non, ce n'est pas possible. Parce que tu finiras par croire que tu es Dieu. Non, il y aura toujours cette contradiction-là. Il y aura des temps où tu auras envie de prier. Il y aura des temps où tu n'auras pas envie de prier. Pas du tout. Il y aura des temps où tu témoigneras, mais il y aura aussi des temps où tu n'as même pas envie de parler du Seigneur. Tu n'as pas du tout envie. Mais à ce moment-là, plutôt que de dire, oh mais c'est pas normal, mais je suis pas... Mais non, mais viens au Seigneur, dis Seigneur, je ne comprends pas. Comment ça se fait que je n'arrive même pas? Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. Donne-moi la force, je veux te louer, t'adorer. Je veux lire la parole. Et là, le Seigneur vient, il te soutient. Bien-aimé, on a pris des exemples pour montrer qu'il y a toujours cette apparente contradiction entre la force qu'on peut manifester de Dieu, mais la faiblesse. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui a fait des prodiges, qui a marché sur l'eau, ressuscité des morts. Et des miracles de tout genre. Mais il est arrivé à un temps où il a été faible. Il est arrivé à un temps à Gethsemane où il a pleuré. Il est arrivé à un temps à la croix où même le brigand, cet homme lui dit, mais sauve-toi et sauve-nous, en se moquant de lui. Et on nous dit même que les gens qui étaient là l'injuriaient. Quelle humiliation, bien-aimé. Mais dans le même temps, il y a un des brigands qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne, dans ton royaume. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est cela, bien-aimé. Alors pour certains, c'est le fardeau d'être toujours à la hauteur. Le fardeau d'être toujours au top. C'est une bonne chose d'avoir cette aspiration-là. Mais, soyons clairs, bien-aimés, la gloire ne reviendra qu'à Dieu seul. Et il permettra l'alternance entre ces moments de force et ces moments de faiblesse. Ces moments de gloire, sa gloire bien évidemment, mais des moments où il n'y a rien du tout. Mais le but c'est qu'on se rappelle qu'en réalité nous ne sommes rien, c'est lui qui est tout puissant. Alors que ce ne soit pas un fardeau pour toi, où le diable va te dire que tu es un mauvais chrétien, non. Regarde le Seigneur bien-aimé. Il y a beaucoup à dire. Nous arrivons à notre deuxième point. C'est que faire. C'est ça le véritable problème. C'est que une fois qu'on a décrit tout ça, qu'on a compris que le péché est un fardeau, qu'on a compris tout ce qu'on a pu décrire, la cupidité, l'amour de l'argent, c'est un fardeau. Parce que le jour où tu n'en as pas, comment tu fais? Est-ce que tu es triste? Maintenant, que faire?
Nous lisons 1 Pierre au chapitre 5. Pour finir, 1 Pierre au chapitre 5, verset 7. « 1 Pierre 5, verset 7. Voici ce que le Seigneur dit. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et dans notre version, c'est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. » Les fardeaux, ce sont des choses qui amènent des soucis, qui amènent la tristesse, qui fait qu'on n'est pas bien. On n'est pas tel qu'on voudrait être. Et l'apôtre Pierre nous dit ici, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est ça la parole du Seigneur. Que faire, bien-aimés? Venons au Seigneur en disant, Seigneur, je viens me décharger sur toi de tous mes soucis. Seigneur, regarde mon problème, c'est la cupidité, Seigneur. Regarde mon problème, c'est l'égoïsme. Je suis égoïste. Je n'aime pas partager. Regarde mon problème, c'est d'abord moi. Les autres après. Mon intérêt à moi. Les autres après. Viens te décharger. Comment? Par la prière, en priant, en disant Seigneur, aide-moi. Aide-moi. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de Moïse dans Nombre 11 pour ceux qui veulent lire. Moïse prie, il dit à Dieu, Dieu, ne me laisse pas porter cette charge de ce peuple tout seul, parce que la charge est trop lourde pour moi. Voilà la prière que Moïse fait à Dieu. Il dit, la charge est trop lourde, ne me laisse pas la porter tout seul. Viens m'aider. Et Dieu dit à Moïse, écoute, dis au peuple que je leur donnerai la viande. Non pas un jour, non pas 2 jours, non pas 10 jours, plus que cela. Et Moïse lui dit, oh, mais comment tu vas faire? Où est-ce que... Il dit, écoute, penses-tu que ma main est courte? Ma main n'est pas assez puissante pour le faire. Regarde ce que je veux faire. Bien-aimés, c'est ça que nous devons faire, bien-aimés. C'est donner nos fardeaux à Dieu par la prière, en croyant que Dieu va s'en occuper. En étant sûr que Dieu, c'est ça qu'on nous dit, hein, que lui-même, il prend soin de vous. Mais il attend une chose, c'est que tu viennes pour qu'il s'occupe de toi. C'est comme aujourd'hui, nous sommes dans une période où on vit une crise sanitaire grave. Mais si ton cas est grave et que tu restes chez toi, ben le médecin ne te prendra pas en charge. Il faut que tu ailles vers le médecin, il faut que tu ailles aux urgences. Et c'est quand tu arrives chez le médecin que le médecin évalue ton état. Si tu as besoin d'assistance respiratoire, ben il s'occupe de ton cas. Mais tu viens à lui, tu viens te donner. Souvent les médecins ont cette phrase là quand tu viens au cabinet, il dit mais qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui? Parce que pour que lui te prenne en charge, il faut que toi tu te donnes à lui, que tu te confies à lui. C'est ça, bien-aimé. Alors l'exhortation d'aujourd'hui, c'est quel est ton fardeau? Et quel que soit ton fardeau, bien-aimé, ne te mens pas à toi-même, parce que nous avons dit que le fardeau nous empêche dans notre marche avec Dieu. Alors donne ton fardeau au Seigneur. Dis à Dieu ton problème. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, que son esprit nous parle, que son esprit puisse convaincre nos cœurs, que nous puissions accepter aussi que Dieu est la solution, que Jésus-Christ veut porter nos fardeaux et nous rendre libres totalement pour le servir. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui nous parle, Seigneur. Merci pour, Seigneur, ta parole aujourd'hui, Seigneur. Nous prions pour que tu nous délivres de tout fardeau, de tout péché qui, Seigneur, nous alourdit, Seigneur, dans notre marche avec toi. Délivre-nous, ô Dieu, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur, de la colère.
du manque de pardon, du manque de maîtrise de soi, du mensonge, Seigneur, sous toutes ses formes, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu agisses dans nos vies. Seigneur, tu as tellement fait les choses, tu as simplifié les choses pour nous, quelle joie. Nous bénissons ton nom pour ta parole au nom de Jésus. À toi la gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc une annonce, c'est que donc nous nous retrouvons le mardi, prochain rendez-vous mardi 24 mars à partir de 18h30 pour poursuivre sur le thème que nous avons commencé cette semaine, à savoir le coronavirus, qui est, bon, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui ce que c'est, et la fin des temps. Donc nous allons poursuivre avec sur ce sujet-là. Donc ceux qui ont des questions, n'hésitons pas à les envoyer sur le site ou alors au numéro qui avait été envoyé initialement. Que le Seigneur nous garde. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider